Il vient du ciel pour tout détruire sur son passage. Rapide, puissant, imparable. C'est une machine de démolition qui inflige une destruction si furieuse que rien ne survit à son impact. C'est la météorite. Mais nous ne parlons pas d'un énorme rocher venu de l'espace. La météorite est fabriquée en Suède et destinée à Vladimir Poutine. Le président russe tremble dans ses bottes, car la Suède prépare quelque chose d'une telle ampleur pour l'Ukraine que la Russie va forcément le ressentir. La nouvelle de l'arrivée potentielle de la météorite en Ukraine est tombée le 1er février. Des rapports font état d'une récente rencontre entre le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, et son homologue suédois, Paul Jonsen. Le sujet principal de cette rencontre était un paquet d'aide militaire que la Suède prépare pour l'Ukraine. Ce paquet est important en soi, donc nous allons expliquer ce qu'il comprendra avant d'aborder le missile principal. Dans un communiqué publié par son ministère de la Défense, l'Ukraine a déclaré que la partie suédoise prépare un paquet d'aide à grande échelle. Inclura des systèmes de défense aérienne et des radars SAB, ainsi que des contributions à l'industrie de défense ukrainienne, comme des systèmes de guerre électronique et des drones, dont des drones de frappe en profondeur. Euromaidan Press ajoute des détails dans son compte-rendu de la réunion. Il ajoute que les drones de frappe en profondeur qui seront fournis dans le cadre du paquet permettent à l'Ukraine de frapper des cibles russes situées loin derrière les lignes de combat. L'Ukraine a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Rien qu'en 2025, les drones longue portée de l'Ukraine ont frappé 16 des principales raffineries de pétrole de la Russie, la plupart, à plusieurs reprises, a rapporté Euronews. À un moment donné, l'Ukraine avait réussi à mettre hors service 38% de la capacité nominale de raffinage de la Russie, démontrant à quel point le pays peut être efficace à longue distance. Grâce au soutien de la Suède, les frappes de drones ukrainiennes seront encore plus puissantes. On ignore si la Suède produira des drones pour l'Ukraine ou financera leur fabrication locale via son aide militaire. Nous savons cependant que la Suède a annoncé son intention de dépenser environ 440 millions de dollars pour développer ses propres drones, longue portée et systèmes de guerre électronique le 12 janvier. Une partie de ce que la Suède prévoit de construire pourrait aller en Ukraine et viser des cibles militaires en Russie. Euromaidan Press précise qu'un point clé des discussions entre Fedorov et Jonsen était de renforcer la défense aérienne ukrainienne, notamment face à la menace des missiles balistiques russes. Encore une fois, l'Ukraine a donné peu de détails sur ce que la Suède envisage de fournir. La Suède pourrait aider l'Ukraine à obtenir plus de systèmes de défense via l'initiative Pearl que nous détaillerons plus tard dans la vidéo. Ensuite, il y a l'arme principale, le Météore. D'abord, une petite précision. Le missile Météore de la Suède ne fera probablement pas partie du prochain paquet d'aide que le pays prévoit de livrer à l'Ukraine. Ce paquet semble surtout axé sur les radars, défense aérienne, drones et systèmes de guerre électronique mentionnés par Fedorov. Cependant, selon Pravda, les deux parties ont discuté lors de la réunion d'un possible envoi futur de missiles Météore par la Suède à l'Ukraine. Principalement pour contrer les avions qui larguent des bombes guidées sur l'Ukraine depuis l'arrière des lignes. Météore est donc une option, mais pourrait être une arme pour l'avenir ukrainien. Cet avenir semble plus proche que jamais, et Poutine sera terrifié à l'idée que le missile révolutionnaire de la Suède arrive en Ukraine. Plusieurs raisons l'expliquent. Les spécifications du missile le prouvent. Que Météore soit en Ukraine est ce que la Russie redoute le plus. Saab explique les bases, en précisant que Météore est un BVRIAM, c'est-à-dire un missile air-air à longue portée, qui peut être tiré sur une cible bien avant que celle-ci ne voie l'avion qui lance le missile. Le missile aurait la plus vaste zone sans échappatoire et peut fonctionner de façon autonome même dans les environnements de guerre électronique complexes où la Russie excelle. Cette zone sans échappatoire serait de 60 km, soit environ 37 miles. Si Météore s'approche à cette distance ou plus près d'une cible, cette cible n'a aucune chance d'échapper à la charge explosive du missile. Les spécifications brutes sont encore plus impressionnantes. Météore porte bien son nom en étant capable de voyager à la vitesse fulgurante de plus de Mach 4. Il peut voler sur environ 100 km, soit un peu plus de 60 miles, et il délivre une ogive à fragmentation à haute puissance explosive sur sa cible. La détection de cette cible se fait grâce à un capteur d'impact et une fusée de proximité radar. Et la vitesse est rendue possible grâce au moteur du Météore qui utilise un propulseur à poudre et un statoréacteur à poussée modulable. Le Météore ajuste sa trajectoire en vol grâce à la navigation inertielle et à des mises à jour via une liaison de données. Il y a juste un problème. Actuellement, le Météore n'est compatible qu'avec une poignée de chasseurs occidentaux.
Parmi eux, on trouve le F-35, le JSF, l'Eurofighter Typhoon, le Dassault Rafale et le Jazz Gripen. L'Ukraine a signé un accord pour acheter environ 100 Rafales à la France, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils seront construits et achetés dans la prochaine décennie. L'Ukraine ne possède pas non plus les autres. Le Jazz Gripen, avion suédois, laisse penser qu'un autre sujet a été abordé à la réunion des ministres de la Défense début février. Avant d'en arriver là, il reste à apprendre sur le Météore et son évaluation. Army Recognition indique que la Suède n'est pas le seul allié de l'Ukraine à avoir contribué au développement du missile. Le média indique que le Météore est le résultat d'une collaboration entre plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Aux côtés de la Suède, ils ont tous grandement contribué à l'effort de défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Le même média fournit également un peu plus d'informations sur l'ogive du Météore, qui est parmi les plus avancées jamais vues sur un missile air-air. Grâce aux fusées d'impact et de proximité radar évoquées plus tôt, le Météore peut neutraliser des cibles de diverses manières. En tant qu'arme offensive, il peut suivre le rythme de cibles plus évasives, explosant soit à l'impact, soit lorsqu'il est suffisamment proche pour que sa puissante explosion endommage la cible, même sans coup direct. Les manœuvres défensives des pilotes de chasse ne sont sans doute pas efficaces contre le Météore, ni le fait d'essayer de le semer. Le seul avion de chasse russe qui pourrait même avoir une chance d'atteindre Mach 4 est le MiG-41 expérimental, et il est encore loin d'être déployé en Ukraine. On peut donc voir que le Météore est important pour l'Ukraine d'un point de vue purement destructeur. Ce missile très puissant peut atteindre presque toute cible aérienne choisie par l'Ukraine, ce qui montre l'importance potentielle du Météore pour ce pays. Au-delà des performances du missile, frapper des cibles hors de vue à environ 100 km est impressionnant pour l'Ukraine. Selon United 24 Media, la menace aérienne russe, surtout les bombes guidées, vient du fait que les avions russes restent loin derrière les lignes de combat, hors de portée des missiles air-air hérités par l'Ukraine. L'Ukraine a peu d'options face à cela, en dehors des frappes ciblées à moyenne portée utilisant des drones, qui sont d'ailleurs plus efficaces contre des cibles au sol que contre des cibles aériennes. La Russie est redoutable avec ses bombes planantes, ainsi qu'avec ses missiles. Le 1er février, Euromaidan Press a rapporté des chiffres partagés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il affirme que la Russie a lancé plus de 6000 drones d'attaque, 5500 bombes aériennes guidées et 158 missiles de différents types, probablement y compris des missiles de croisière tirés par des avions de chasse contre l'Ukraine, rien qu'en janvier 2026. Ces chiffres deviennent typiques pour la Russie, et ce sont les deux dernières menaces que Météore pourrait être en mesure de contrer. Le missile n'abattra pas les bombes planantes, ni les missiles en vol, même s'il en a la capacité. Avec sa portée de 60 miles, l'Ukraine aurait la possibilité de tirer Météore sur les avions de chasse et les bombardiers, que la Russie utilise pour lancer ses bombes et missiles guidés. Abattre une bombe ou un missile, c'est sauver une ville d'une frappe. Détruisez l'avion qui a lancé la bombe ou le missile, et vous sauvez bien plus de vies. Les bombes guidées russes deviennent très dangereuses, et l'Ukraine en sait désormais beaucoup plus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Chaque semaine, nous analysons armes, tactiques et statistiques. Revenons aux bombes guidées russes. La principale direction du renseignement de l'Ukraine, ou HUR, a fourni des informations qu'elle a découvertes sur ce que la Russie appelle son module universel de planification et de correction, ou UMPKS. Selon le rapport d'United 44 Media sur les découvertes du HUR, nous savons maintenant que 31 entreprises sont impliquées dans la création des UMPK, qui permettent à la Russie de transformer ses anciennes bombes non guidées, comme sa gamme de puissantes munitions FAB, en bombes aériennes guidées. Le HUR a révélé que les kits UMPK sont équipés d'un système appelé Smart Glide Control System, qui combine un système de navigation par satellite, avec une antenne Cometa, résistante au brouillage des signaux. Un système de navigation inertielle fixe équipe aussi ces kits, rendant les UMPK bien plus avancés que les anciennes bombes planantes russes à navigation basique. Ont causé autant de dégâts par leur volume que par leur précision. L'Ukraine indique que plusieurs des 31 entreprises ayant participé à la création des UMPK ne sont pas sanctionnées. Elles comprennent une entreprise appelée Kurgan Pribor, qui développe et installe les systèmes informatiques utilisés dans de nombreux avions de chasse russes, y compris les Su-34 et Su-35. La même entreprise est également responsable de l'assemblage des modules UMPK 250 et UMPK 500.
L'Ukraine soutient que sanctionner cette entreprise contribuerait grandement à réduire la menace que la Russie représente avec ses bombes guidées. L'arrivée de météores serait aussi très utile. La Suède pourrait aider l'Ukraine à éliminer la menace des bombes guidées là où les sanctions échouent. Le fait que Météor puisse atteindre des cibles hors de vue est très important pour l'Ukraine. Ne vous inquiétez pas, nous parlerons de la question ukrainienne. Ne pas avoir assez d'avions de chasse pour utiliser Météor immédiatement. De plus, l'arrivée des missiles Météor serait un atout majeur pour l'Ukraine. Cela représenterait un énorme saut qualitatif pour l'Ukraine et sa capacité à éliminer des cibles russes. C'est selon Army Recognition, qui a rapporté sur le paquet d'aide suédois le 2 février, l'arrivée des missiles Météor en Ukraine donnerait au pays accès à un missile air-air, c'est-à-dire bien supérieur à tout ce que l'Ukraine possède actuellement dans son arsenal. L'impact de cet avantage qualitatif aurait un effet énorme sur la Russie. En termes pratiques, il ne s'agit pas simplement d'une munition supplémentaire, c'est un outil conçu pour modifier la façon dont l'aviation ennemie peut opérer en toute sécurité. Ceci est particulièrement pertinent dans l'environnement opérationnel actuel en Ukraine, où les avions russes utilisent souvent des tactiques de tir à distance, selon Army Recognition. Nous en avons déjà parlé. Il faut souligner que le Météor n'est pas assez puissant pour permettre à l'Ukraine d'obtenir une supériorité aérienne, sauf dans de petites zones limitées. L'essentiel avec le Météor, c'est que son arrivée marque aussi un changement dans la façon dont les alliés de l'Ukraine équipent le pays contre la Russie. Autrefois, ces alliés réapprovisionnaient l'Ukraine selon les besoins. Cela continuera sûrement, surtout si la Suède fournit des missiles Météor à l'Ukraine. Cela marquera un tournant vers les alliés européens de l'Ukraine, qui renforcent activement ses capacités dans la guerre contre la Russie. En somme, la Suède veut non seulement fournir davantage de ressources à l'Ukraine, mais aussi l'aider à devenir une force offensive plus efficace que jamais. C'est la véritable raison pour laquelle Poutine a peur. La Suède est peut-être sur le point d'aider à créer une version de l'Ukraine que la Russie n'a jamais vue auparavant. Cependant, revenons sur certains points évoqués plus tôt dans la vidéo. L'arrivée du Météor a été discutée, mais pas encore approuvée, entre l'Ukraine et la Suède. Deuxièmement, même si la Suède envoyait des missiles Météor à l'Ukraine, aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose pas des avions nécessaires pour utiliser ces missiles, du moins pas encore. Nous avons laissé entendre la possibilité que l'Ukraine mette la main sur l'un de ces avions, et encore une fois, ce sera grâce à la Suède. Le 22 octobre, le gouvernement suédois a annoncé que Zelensky et le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, avaient conjointement signé une lettre d'intention. Ceci est la première étape vers un accord d'exportation majeur. Kristersson a expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur la lettre alors. Le Premier ministre suédois a exprimé sa fierté d'accueillir le président Zelensky en Suède et de l'avoir rencontré. Il a ajouté qu'ils avaient signé une lettre d'intention importante, première étape vers un possible accord d'exportation massif. Pour le Gripen, il s'agirait de 100 à 150 avions pour créer une nouvelle force aérienne ukrainienne puissante. Bien sûr, il y a des réserves ici. Une lettre d'intention ne garantit pas que l'Ukraine recevra au moins 100 avions de chasse Gripen. Beaucoup de choses peuvent évoluer entre la signature et la livraison des avions. Cependant, cette lettre prouve que l'Ukraine agit pour obtenir l'appareil nécessaire afin de tirer des missiles Météor sur la Russie. Le Gripen est sans doute le meilleur avion de chasse pour cette mission. Un missile conçu en Suède ou en collaboration avec d'autres pays européens pourrait être destiné à être lancé depuis un avion de chasse suédois. Les avions de chasse Gripen, eux, peuvent également emporter jusqu'à 7 missiles Météor, ce qui ne fait qu'accentuer la menace qu'ils représenteraient pour la flotte d'avions russes, qui tirent sur l'Ukraine depuis l'arrière des lignes de combat. Et selon Zelensky, le premier Gripen pourrait arriver en Ukraine plus tôt que prévu. Dans les jours qui ont suivi la signature de la lettre d'intention avec la Suède, le président ukrainien a déclaré qu'une étape historique avait été franchie. Désormais, un accord avec la Suède sur les avions de chasse Gripen, et c'est un bon choix. Nous comptons sur 150 de ces appareils pour l'Ukraine, et les premiers devraient arriver l'année prochaine. En d'autres termes, les premiers avions de chasse Gripen devraient arriver en Ukraine en 2026, et la flotte continuera de croître dans les années à venir. La lettre d'intention apporte des avancées concrètes à la force aérienne ukrainienne, sans réelle réponse russe. De plus, le sujet du Gripen reste à approfondir. Pravda indique qu'en novembre, l'ex-ministre ukrainien de la Défense, Denis Shmyhal, a affirmé que des projets permettraient à l'Ukraine de produire des chasseurs Gripen. Le 6 novembre, une entreprise ukrainienne a signé un protocole d'accord avec Saab concernant la future localisation du Gripen en Ukraine. Nous prévoyons qu'à partir de 2033, le Gripen sera largement localisé en Ukraine. De l'assemblage de grandes unités à la fabrication de composants, Shmyhal a rapporté.
Ce mémorandum est probablement encore valide depuis que Fyodorov est ministre de la Défense de l'Ukraine. Bien que l'installation de production ne soit terminée qu'en 2023, le fait même qu'il s'agisse d'un concept montre que la Suède croit fermement que l'Ukraine peut et va se défendre contre l'invasion de Poutine. L'Ukraine rend l'appareil à la Suède. Euromaidan Press indique que Fyodorov et Johnson ont également discuté du lancement d'un programme conjoint, basé sur le cluster technologique Brave One de l'Ukraine, provisoirement appelé Brave Suède. Ce programme offrirait aux entreprises de défense des subventions cofinancées pour développer de nouvelles technologies que l'Ukraine pourra tester et employer sur le front. De plus, la même source indique que les ministres de la Défense ont évoqué un programme commun de technologie de défense, incluant la fabrication en Suède de systèmes de sécurité ukrainiens sans pilote. La Suède vient donc de s'imposer comme l'un des partenaires les plus importants de l'Ukraine. Vous pouvez sûrement deviner la suite. D'autres choses arrivent. Au début de la vidéo, nous avons indiqué que Fyodorov et Johnson ont évoqué la possibilité de contributions supplémentaires de la Suède au programme Pearl. En particulier, ces contributions seraient probablement destinées à permettre à l'Ukraine d'obtenir davantage d'armes qu'elle pourrait utiliser pour contrer la menace des missiles balistiques russes. Cela se traduirait probablement par davantage de systèmes de défense aérienne patriotes et de missiles à lancer depuis ceux-ci. Pearl a déjà fait une énorme différence pour l'Ukraine. L'acronyme signifie Liste des exigences prioritaires de l'Ukraine. C'est un mécanisme initié par les États-Unis et l'OTAN pour garantir que l'Ukraine obtienne ce dont elle a besoin, pas seulement ce que ses alliés peuvent offrir. L'Ukraine a essentiellement soumis une liste de besoins prioritaires, qui correspondent à des armes fabriquées aux États-Unis dont elle a besoin. Les membres de l'OTAN peuvent financer l'achat de cet équipement aux États-Unis, permettant ainsi son envoi à l'Ukraine. Le programme, annoncé en 2025, avait déjà reçu près de 4 milliards de dollars des partenaires de l'Ukraine au 10 décembre dernier. Si la Suède va contribuer à Pearl en plus de tout ce qu'elle fait déjà pour l'Ukraine, alors l'arrivée des missiles Météor sera la cerise sur le gâteau le plus explosif que l'Ukraine ait jamais reçu. Et si l'on connaît l'Ukraine, elle ne perdra pas de temps à enfoncer ce gâteau directement dans la gorge de Poutine. Pearl n'est pas la seule initiative américaine à contrer la Russie. Les sanctions américaines contre 2 grandes compagnies pétrolières russes ont semé le chaos, provoquant la vente d'actifs et la perte de revenus d'une ressource essentielle à la rentabilité de la Russie. Regardez notre vidéo pour voir l'impact des sanctions américaines sur la Russie et leur effet futur. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les actions des alliés de l'Ukraine contre l'invasion de Poutine. Merci de votre attention.